La réconciliation avec le corps, revenir dans sa propre maison. denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutras. Et voici la lettre que j'ai écrite à mon corps en 2017 en pleine reconstruction intérieure et biologique. Non pas une lettre parfaite, mais une rencontre réelle entre un être humain et son propre corps, une façon de recommencer à dialoguer au lieu de se battre. Lettre à mon corps 2017. Mon corps. Aujourd'hui, je prends enfin le temps de te parler autrement. Pas pour te combattre, pas pour te juger, pas pour te forcer, mais pour essayer de te comprendre. Et peut-être aussi pour que toi, tu me comprennes. Je réalise à quel point c'est difficile pour moi de vivre avec ces douleurs, cette fatigue, ces limites, ces sensations d'être retenu, alors qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui veut avancer, créer, aimer, rayonner et vivre pleinement. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que tu étais contre moi, que tu ralentissais mon expansion, que tu sabotais ce que j'essayais de construire. Et je dois être honnête avec toi, parfois, j'ai eu de la difficulté à t'aimer. Parce que quand la douleur revient, quand l'énergie chute, quand la lourdeur s'installe, j'ai l'impression d'être enfermé dans quelque chose qui ne me ressemble pas vraiment. Comme si mon esprit voulait aller dans une direction, mais que toi, tu avais peur, que tu me bloquais, que tu m'empêchais, que tu m'arrêtais de vivre. Et aujourd'hui, je commence à voir autre chose. Je commence à comprendre que peut-être tu n'as jamais voulu me détruire, peut-être que tu essayais seulement de me protéger à ta façon. Peut-être que ces douleurs, ces ralentissements, ces blocages étaient des mécanismes que tu as développés pour éviter d'être vu, rejeté, humilié ou rempli de honte, ou de subir l'échec. Peut-être que tu as associé le fait de briller avec le danger. Peut-être que tu croyais sincèrement que me freiner était une manière de me sauver, de me protéger, parce que tu avais internalisé que vivre égale danger. Mais maintenant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose toi aussi. Nous ne sommes plus obligés de vivre dans la survie. Nous ne sommes plus obligés de nous cacher pour être acceptés. Nous ne sommes plus obligés de porter des projections qui nous empêchent de vivre. J'ai besoin de toi, pas contre moi, avec moi. J'ai besoin que tu arrêtes de porter seul des mémoires anciennes qui ne nous définissent plus. J'ai besoin que tu comprennes que je ne veux pas t'abandonner, te dominer ou te forcer. Je veux collaborer avec toi, je veux réapprendre à habiter en toi sans colère, sans guerre intérieure, sans rejet. Je sais que tu possèdes une intelligence immense. Chaque cellule cherche naturellement l'équilibre, la réparation, la cohérence et la régénération lorsqu'elle cesse d'être constamment en état de menace. Alors aujourd'hui, je ne te demande pas la perfection, je te demande simplement de recommencer à me soutenir. Je te demande d'arrêter d'avoir peur de ma lumière, de ma voix, de mon essence, de mon expansion, de ma présence. Je te demande de ne plus associer ma puissance à un danger. Je te demande de me laisser vivre sans créer la douleur comme langage principal, sans m'arrêter, m'empêcher, me coincer, me limiter. Et moi, de mon côté, je te promets quelque chose aussi. Je vais essayer de moins te détester quand tu souffres. Je vais essayer de moins te voir comme un ennemi. Je vais essayer de t'écouter au lieu de seulement t'endurer. Je vais essayer de revenir avec toi au lieu de vouloir constamment sortir de toi. Parce qu'au fond, nous sommes du même côté. Tu n'as pas besoin de te battre contre moi et je n'ai plus envie de me battre contre toi. Je veux que nous nous réconcilions. Je veux sentir que tu redeviens une maison au lieu d'un champ de bataille. Je veux retrouver la confiance entre nous. Je suis là maintenant avec toi, pas contre toi. Et peut-être que la guérison commence aussi par ça, arrêter la guerre intérieure et recommencer à marcher ensemble. L'empathique, l'hypersensible ou l'être extrêmement connecté au subtil vit souvent une difficulté particulière avec la matière et le corps physique. Une partie de lui ressent profondément
la lenteur du monde incarné comme une lourdeur, un ralentissement ou même une prison. Il porte souvent une nostalgie inconsciente des espaces plus fluides, plus éthérés, plus instantanés qui se passent en même temps qu'ici, où la création semble se manifester immédiatement sans densité, sans délai, sans résistance biologique. Alors le corps peut finir par être perçu comme un frein à la création directe par les empathiques, comme une structure trop lente pour l'intensité de ce qui est ressenti intérieurement. La matière paraît lourde, dense, collante, comme un marécage qui ralentit le mouvement naturel de l'être. Et plusieurs empathes, hypersensibles, vivent cela sans même pouvoir le nommer clairement. Ils veulent aller plus vite intérieurement, créer rapidement, ressentir librement. Ils voient déjà le nouveau monde se déplacer dans des espaces subtils de conscience, mais la réalité biologique impose un rythme, des limites, des besoins, une gravité, une temporalité, une densité que le système intérieur refuse parfois profondément. Derrière cela se cache souvent quelque chose de fondamental, un refus inconscient de l'animalité et de l'incarnation. Parce qu'être incarné signifie ressentir pleinement, traverser la densité, traverser les émotions humaines, traverser la fatigue, les besoins biologiques, les limites et les imperfections du vivant. Venir s'incarner veut dire aussi oublier sa mémoire. C'est le jeu de l'oublier pour la retrouver. Plusieurs êtres hypersensibles ont développé inconsciemment une tendance à vouloir fuir cette densité pour retourner vers des espaces plus subtils, plus légers ou plus rapides. Ils montent dans les plans mentaux, spirituels ou éthériques, mais ont de la difficulté à réellement descendre dans leur propre matière. Ils pensent qu'en la quittant, ils trouveront la paix. Le problème, c'est qu'un être qui refuse profondément son incarnation finit souvent par vivre une séparation intérieure permanente. Une partie flotte dans les espaces subtils pendant que le corps, lui, reste seul à porter toute la densité émotionnelle, nerveuse et biologique de l'expérience humaine. Et plus cette séparation augmente, plus le corps peut devenir lourd, douloureux, épuisé ou contracté, comme s'il criait intérieurement: Reviens m'habiter. Parce que le corps n'est pas l'obstacle à la conscience. Il est le lieu même où la conscience peut réellement s'incarner par ses propres atomes. L'esprit émerge dans la matière, la cellule. Plusieurs empathiques portent une fonction particulière dans cette époque de transition. Ils ressentent profondément ce que d'autres ne perçoivent pas encore consciemment. Ils sentent les tensions derrière les apparences, les incohérences derrière les structures, les fréquences cachées, les mensonges derrière les comportements, les relations, les systèmes et les dynamiques collectives. Ils lisent facilement l'architecture psychique des autres. Ils vivent souvent entre deux réalités intérieures, celle d'un ancien monde basé sur la peur, la survie, le contrôle, la séparation, la suradaptation, et celle d'un nouveau rapport au vivant fondé sur davantage de présence, d'intégration, de conscience et de cohérence intérieure au point zéro. C'est pour cette raison que plusieurs empathes ont l'impression d'être entre deux mondes. Ils ressentent les tensions avant qu'elles deviennent visibles collectivement. Ils captent les charges émotionnelles des lieux, des groupes, des familles et des systèmes avant même qu'elles soient nommées clairement. Ils voient souvent la fréquence derrière la forme. Ils voient l'illusion de la séparation. Mais avant que cette capacité soit intégrée consciemment est vécue en souveraineté, elle devient extrêmement souffrante. Tous les empathes ont souffert énormément parce qu'un empathique non intégré ne distingue plus réellement ce qui lui appartient de ce qu'il absorbe de l'extérieur. Son système nerveux devient saturé, son corps devient une éponge émotionnelle et nerveuse. Il ressent tout sans encore avoir développé l'ancrage nécessaire pour laisser traverser sans fusionner. Alors apparaissent souvent plusieurs symptômes: fatigue chronique, épuisement nerveux, hypervigilance émotionnelle, anxiété diffuse sans raison apparente, difficulté à être dans des lieux très chargés ou dans les foules, sensation d'envahissement intérieur,
besoin constant de solitude pour récupérer, surcharge mentale et émotionnelle, difficulté à mettre des limites, tendance à absorber les émotions des autres, impression de porter le poids du monde, dissociation ou sensation de flotter hors du corps, difficulté à habiter pleinement la matière et le quotidien, hypersensibilité aux conflits, aux incohérences et aux tensions invisibles, suradaptation relationnelle constante, masque, etc. Sentiment de ne pas trouver sa place. Et plus l'empathique refuse inconsciemment son incarnation ou sa densité corporelle, plus il devient vulnérable à cette impression d'envahissement, parce qu'il quitte son propre centre pour vivre à travers les charges du monde extérieur. Et c'est ici qu'il devient essentiel de comprendre quelque chose de fondamental. La matière est lente parce qu'elle est dense. Cette lenteur n'est pas une erreur, elle n'est pas une punition. Elle est directement liée à la fonction même de l'incarnation. Dans les espaces subtils, plusieurs ressentent une impression de fluidité instantanée, une pensée semble créer immédiatement, une émotion semble traverser sans résistance, une intention paraît se déplacer sans poids ni gravité. Mais dans la matière, tout ralentit, tout se densifie, tout passe par un processus de stabilisation, d'intégration et de coexistence des opposés. Un empathe non intégré oppose ses charges, les diffracte. Un empathe intégré les intègre. L'atome lui-même reflète cette réalité. Il contient une charge positive, une charge négative et un espace entre les deux, un neutron. Le mouvement stable de la matière naît justement de cette tension équilibrée entre les polarités. La matière devient alors un immense laboratoire d'intégration où l'ombre et la lumière, l'expansion et la contraction, la peur et l'amour, la conscience et l'animalité doivent apprendre à coexister sans se rejeter mutuellement. Et c'est précisément ce qui rend l'incarnation si difficile pour plusieurs êtres hypersensibles ou empathiques. Une partie d'eux veut uniquement la fluidité, la lumière, l'expansion, le réel, la rapidité, les espaces subtils, l'authenticité dans tout, tandis qu'une autre partie doit apprendre à traverser la densité, les limites biologiques, les émotions lourdes, la gravité du corps et la lenteur du vivant. Alors une opposition intérieure apparaît. Une partie veut monter pendant que le corps tente d'ancrer. Une partie veut quitter la densité pendant que la matière tente de stabiliser la conscience dans le vivant. Et tant que cette opposition demeure inconsciente, le corps peut être vécu comme une prison, un frein ou un sabotage. Pourtant, la lenteur de la matière joue un rôle essentiel. Sans lenteur, il n'y aurait pas d'intégration réelle. Sans densité, il n'y aura pas d'incarnation réelle. Sans résistance, il n'y aurait pas de conscience capable de soutenir simultanément l'ombre et la lumière sans se fragmenter. La matière devient alors non pas un obstacle à la conscience, mais l'espace même où la conscience peut apprendre à intégrer pleinement les opposés au lieu de fuir l'un ou l'autre. D'ailleurs, le nouveau monde portera l'intégration de la charge négative et positive au point zéro. C'est la conscience intégrée. Et c'est exactement là que le rapport au corps commence à se transformer profondément. La matière n'est plus perçue comme une prison, elle devient un espace d'intégration. Le corps n'est plus vu comme un frein, il devient un partenaire de stabilisation et de création incarnée. La lenteur cesse d'être un problème, elle devient un mouvement d'intégration du vivant. La réconciliation avec le corps, la guerre intérieure, la maladie et la réconciliation. La réconciliation avec le corps ne consiste pas simplement à aimer son corps comme une idée mentale, une pensée positive ou une formule répétée pour tenter de se convaincre que tout va bien. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus réel et beaucoup plus confrontant. C'est une transformation intérieure majeure, une fin de guerre silencieuse que plusieurs êtres portent depuis des années sans même réaliser à quel point cette guerre influence chacune de leurs pensées, leurs émotions, leurs relations, leur énergie, leur créativité, leur capacité à vivre pleinement.
Beaucoup d'êtres vivent dans leur corps comme dans une maison qu'ils n'habitent plus, vraiment. Ils sont en fait à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils envahissent et sont envahis par la suite. Ils sont présents physiquement, mais absents intérieurement. Ils vivent dans leur tête, dans leurs peurs, leurs projections, leurs mécanismes de survie, pendant que le corps, lui, continue de porter silencieusement tout ce qui n'a jamais été réellement entendu, intégré ou traversé. Alors une fracture invisible apparaît. L'esprit veut avancer, le cœur veut aimer, l'être veut créer, rayonner, vivre pleinement. Mais le corps, la matière, la lenteur lui donne l'impression d'être empêché, arrêté, limité, coincé. Le corps fatigue, le corps résiste, le corps se contracte. Et c'est là qu'une lutte intérieure commence, une guerre secrète et profondément épuisante où l'on tente de pousser un corps qui fonctionne encore à partir de mécanismes de survie profondément inscrits dans le système nerveux, la mémoire biologique et les émotions accumulées. Plus cette guerre augmente, plus le corps se protège, plus il se protège, plus il se contracte, plus il se contracte, plus les douleurs apparaissent. En fait, plus la contraction est là, plus la coupure de l'information se produit dans cette certaine partie de notre corps. Et souvent, sans même nous en rendre compte, nous commençons à voir notre propre corps comme un obstacle, comme quelque chose qui nous ralentit, nous sabote ou nous empêche d'être réellement nous-mêmes. C'est là que la séparation s'installe. Nous cessons progressivement de vivre avec notre corps, nous le quittons pour éviter de sentir des émotions. Plus nous le quittons, plus nous sommes envahis. Pour commencer à vivre contre lui, vivre uniquement dans sa tête, c'est souvent se couper progressivement de son corps, sans même s'en rendre compte. C'est devenir tellement absorbé par les pensées, les analyses, les peurs, les réflexions, les scénarios. C'est ça, se fragmenter dans la matrice, c'est par le mental. Nous réfléchissons au lieu d'être ou de vibrer ce que l'on est. Nous pensons que nous pensons pour se donner l'illusion d'exister. La conscience est. Nous analysons au lieu d'habiter, nous cherchons des réponses à l'extérieur pendant que le corps continue silencieusement à accumuler tension, fatigue et état de survie. Mais à long terme, cette déconnexion a un prix immense. Plus nous quittons le corps pour vivre dans la tête, plus nous perdons le contact avec nos signaux intérieurs réels. Le système nerveux reste constamment en hypervigilance et le corps continue de fonctionner comme s'il devait survivre en permanence. Et souvent, ce que nous appelons anxiété, vide intérieur, dissociation, surcharge mentale ou épuisement provient justement de cette séparation progressive entre la conscience et le corps. Le mental est une prison qui nous fait quitter cet espace. La tête avance, mais le corps reste derrière. La pensée veut accélérer, mais le système nerveux est encore figé dans des mémoires anciennes. En 2017, ma vie a basculé brutalement. Mon corps est devenu un véritable champ de bataille biologique. Une bactérie extrêmement agressive a envahi mon système et provoqué une endocardite bactérienne qui atteint mon cœur. Mais cela ne s'est pas arrêté là. La bactérie s'est aussi attaquée à mes articulations, détruisant progressivement les cartilages de celles-ci. Mon propre corps semblait s'effondrer de l'intérieur. Puis tout s'est accéléré. Coma de séjour, 6 opérations, une chirurgie à cœur ouvert, la perte de mon œil, les hospitalisations, les interventions médicales, les douleurs physiques, les limitations articulaires, la fatigue profonde et l'incertitude constante. Mon énergie a disparu presque entièrement. Mon corps s'est affaibli rapidement. J'ai perdu énormément de poids et chaque journée devenait une traversée entre survie, douleur, reconstruction ou mort. Et comme si cela ne suffisait pas, suite aux multiples stress physiques, émotionnels et biologiques traversés par mon système, une autre réalité est réapparue. Le cancer de la moelle osseuse, le Waldenstrom, macroglobulinémia. À un certain point, ce n'est plus seulement la maladie qui te contrôle, c'est ton rapport entier à toi-même, à ton corps, à la vie, à la peur, à la fragilité et à l'incarnation.
le corps devient parfois méconnaissable, une prison, un cercueil. Tu veux avancer, mais lui n'arrive plus à suivre. Tu veux créer, mais ton énergie semble avoir disparu. Tu veux continuer à vivre pleinement, mais ton système semble fonctionner uniquement en mode survie. Et c'est là qu'une fracture intérieure peut apparaître. Une partie de toi veut continuer à avancer pendant qu'une autre lutte simplement pour tenir debout. C'est dans cette traversée que j'ai commencé à comprendre quelque chose de fondamental. Parfois, derrière la maladie, derrière les contractions du corps, derrière les ralentissements et l'épuisement, il existe aussi un être qui tente désespérément de survivre, de protéger ce qu'il peut encore protéger, de porter des charges qui dépassent parfois complètement ce que le mental peut comprendre. Et dans ces moments-là, le corps ne devient pas seulement souffrant, il devient parfois étranger à toi-même. Tu regardes ton propre corps, mais tu ne t'y reconnais plus. Tu veux vivre, mais tu n'arrives plus à suivre ton propre mouvement intérieur. Tu veux créer, mais l'énergie ne répond plus. Et tranquillement, une colère contre soi-même commence à apparaître. Une colère contre ce corps qui ralentit ton expansion, qui t'arrête, qui t'empêche, qui te limite. Une colère contre cette fatigue qui t'empêche de rayonner comme tu le voudrais, de vivre. Une colère contre cette sensation d'être limité alors qu'au fond de toi, tu sens qu'il existe tellement plus grand. Pendant longtemps, je n'ai pas seulement souffert physiquement, j'ai aussi dû apprendre à habiter un corps que je ne comprenais plus, un corps qui n'était plus le mien. Puis un jour, quelque chose a commencé à changer profondément dans ma perception. J'ai commencé à réaliser que mon corps n'était peut-être pas mon ennemi, peut-être qu'il tentait simplement de survivre, peut-être qu'il portait depuis des années des tensions, des charges, des peurs et des mécanismes de protection devenus tellement racinés qu'ils avaient fini par prendre le dessus sur le mouvement naturel de la vie. Et cette prise de conscience change tout, parce qu'à partir du moment où nous cessons de voir le corps comme un adversaire, une autre relation devient possible. Non pas une guerre intérieure, mais une rencontre, une écoute, une reconstruction, une réconciliation. Intention alchimique, réconciliation avec le corps. Même si mon personnage ne sait pas comment, ma conscience décide de cesser maintenant de faire la guerre à mon propre corps. Je reconnais que derrière mes douleurs, ma fatigue, mes contractions, mes ralentissements et mes mécanismes de protection se trouvait souvent un système qui tentait simplement de survivre. Je permets à mon système nerveux, à ma mémoire biologique, à mes émotions et à mon corps de sortir progressivement des états de peur, d'hypervigilance, de rejet de soi et de protection excessive. Ma conscience cesse de voir mon corps comme un obstacle à mon expansion, à ma création, à ma présence. Je commande la réconciliation entre ma conscience, mon souffle, mon corps, ma matière et ma structure cellulaire afin que mon corps redevienne une maison au lieu d'un champ de bataille au point zéro. Réintégrer l'incarnation. Même si mon personnage ne sait pas comment, ma conscience rappelle maintenant dans mon corps toutes les parties de moi qui se sont réfugiées dans le mental, les espaces subtils, les projections, les mécanismes de fuite ou le refus inconscient de l'incarnation, qui se sont extraits de moi-même pour se fragmenter dans la matrice, en fait, pour la créer. Je transforme la séparation intérieure entre ma tête et mon corps. Je cesse de percevoir la matière comme une prison, une lourdeur ou un frein à ma conscience. Je comprends maintenant avec ma conscience que la lenteur de l'incarnation permet l'intégration réelle de l'ombre et de la lumière dans la matière vivante. Je permets à mon corps de devenir un espace stable d'intégration, de présence et de création incarnée. Je commande l'unification entre mon esprit, mon système nerveux, mon corps et ma biologie afin de revenir pleinement présent à moi-même au point zéro. denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutra.